Bonjour l'Afrique, téléspectateurs, téléspectatrices, très chers amis d'internautes. Madame Dion, nous allons parler de Brazzaville. Madame Dion, j'ai remarqué qu'au niveau de Brazzaville, les femmes ont un problème. Je ne parlerai pas d'abord de la santé, nous allons revenir dessus. Mais nous avons remarqué, votre génération, vous avez une belle génération, puisque nous sommes à peu près de la même génération, nous avons bien grandi dans ce pays. Mais il était inconcevable de voir, à notre époque, des filles de 15 ans, 14 ans sortir avec des gens qui ont plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est à la mode au Congo. J'aimerais avoir votre avis sur ça. C'est vrai que c'est un constat très alarmant, mais je reviendrai toujours sur l'éducation. On ne peut pas non plus généraliser, c'est pas toutes les filles âgées de 15 ans qui sortent avec les personnes âgées, je dirais ça, les personnes âgées, les hommes âgés. Il y a aussi, nous devons aussi parler des points positifs. Il y a des enfants, il y a des jeunes aussi qui sont très bien encadrés, qui sont très bien éduqués et qui ont compris la nécessité de suivre leur scolarité pour préparer leur avenir. Mais la politique ne se fait pas qu'en se basant sur les choses positives. C'est tout ce qui est négatif qu'il faut combattre ou encore qu'il faut travailler. Actuellement, c'est vrai qu'au Congo, il y a beaucoup de filles, jeunes filles qui se prostituent, parce que le mot c'est ça, c'est la prostitution, on ne peut pas parler d'amour. On ne peut pas parler d'amour, elles se prostituent. C'est tout simplement un moyen de vivre. Un moyen de vivre. Mais pourquoi elles se prostituent? Parce qu'elles sont dans la misère. Pourquoi elles se prostituent? Parce qu'il y a des hommes qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune limite et qui certainement aussi ont des pulsions sexuelles ou encore qui sont des pédophiles qui profitent de ces jeunes filles misérables. Alors, dans tout pays, dans tout État, un pays qui se respecte, un pays qui se dit vraiment un pays, il devrait avoir la justice. Il doit y avoir la justice qui est à mesure de sanctionner ces hommes qui n'ont aucune éducation et qui sont sans état d'âme, qui sont sans valeur. Et en amont, la ministre de la Solidarité doit aussi mettre en place une bonne politique de protection de l'enfance pour protéger ces jeunes. Parce que ces jeunes mineurs, elles ont à peine 15 ans. En France, la majorité sexuelle est à 15 ans. Mais il faut qu'on s'entende. Il faut s'entendre avec le monsieur, et le monsieur ne doit pas non plus être un papa de plus de 50 ou bien de plus de 60 ans. Ce ne sont pas des choses qui doivent normalement se faire, qui ne doivent pas se faire officiellement. Si ça se fait officieusement, où aucun citoyen n'est pris pour témoin ou n'est témoin de ce genre d'acte, ça peut passer. Parce que c'est pas fait au su et au vu de tout le monde. Mais le cas du Congo est un cas très préoccupant parce que ça se fait au su et au vu de toute la population. Et ça devient même une norme. Et là, c'est très très grave. Je vais pour terminer, il nous reste 2 petites minutes. Madame Dion, en tout cas, le plaisir était pour moi de vous recevoir dans Bonjour l'Afrique. Mais nous avons une tradition dans cette émission, je ne veux pas me perdre de suite.
je ne parlerai pas de la santé, parce qu'effectivement, ce problème de fibrome aux filles du Congo, j'aimerais que vous transmettez un message à toutes ces jeunes filles qui vous suivent en direct dans les réseaux sociaux, et surtout pour nos amis du côté de Pointe-Noire et Brazzaville, qui ont l'habitude de télécharger nos émissions pour faire vivre la population. Un message à ces jeunes filles, et je me ré pour le mot de la fin. Je vous poserai la question pour le mot de la fin. Si vous vous retrouvez face à Sassou, vous lui direz quoi? Si je me retrouve face à Sassou, je lui dirais tu as 73 ans, tu as beaucoup fait, tu as plus posé d'actes négatifs que positifs, parce qu'on va pas, il n'est pas le diable en soi. Hein. Il représente aussi une partie de la population, mais il a causé du tort à beaucoup de gens. Qu'il est temps de se repentir, parce qu'il n'a jamais fait de repentance. Avec Yombi, ils avaient fait un semblant de se laver les mains, mais on a vu après, il y a eu une guerre qui a causé plus de morts. Voilà, donc... Vous avez déjà ça, et les jeunes filles? Un message pour les jeunes filles? Un message pour les jeunes filles. Vous savez, c'est très facile de dire à une personne qui vit dans des conditions très difficiles de changer. Voilà. Je leur dis, je ne suis pas favorable à ce qui se passe au pays. Je ne cautionne pas leur comportement, mais je ne les juge pas non plus. Et donc il est facile de dire, bon, tu fais mal, lorsqu'on n'est pas à la place de la personne qui vit toutes ces difficultés. Je ne leur dirai rien pour le moment, parce que je sais pour quelles raisons. Et je sais que c'est la misère qui les pousse à se comporter ainsi. L'éducation ne peut que se faire lorsque vous avez la possibilité de mettre des dispositifs en place pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Tu ne peux pas dire à une jeune, ne te prostitue pas. Non, tu ne lui diras pas non plus, va te prostituer. Mais tu diras à cette jeune, tiens, il y a un foyer de jeunes. Moi, je te garantis le loyer, le gîte et le couvert. Et en compensation de ça, ne va plus te livrer, fais une formation ou reprends ta scolarité. Voilà, parce qu'il est trop facile de parler à la place des autres. Voilà. Ok, Madame Dion, ça a été un plaisir pour moi. Pour le mot de la fin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pourrez leur dire quoi? Que présentez-vous, Madame Dion, dans Bonjour l'Afrique? Et ça sera le mot de la fin. Oui, je suis Madame Dion, je suis une Congolaise comme tout le monde, j'ai grandi au Congo. C'est mon deuxième séjour en France, parce que très jeune, j'étais venue accompagner mon mari qui était venu faire ses études. Ensuite, je suis repartie en 86 au Congo. J'ai travaillé comme assistante sociale. Et après 97, la guerre m'a ramenée en France. Et je suis repartie en formation pour repasser le diplôme d'état d'assistant social en France, parce que pour exercer ce métier ici, il faut avoir le diplôme d'état, parce qu'il y a beaucoup de droits. Donc je l'ai fait, et actuellement je travaille comme assistante sociale ici. Et j'ai choisi de travailler dans un service social spécialisé parce que je tiens à l'éducation des jeunes. Donc bon, je suis à l'éducation nationale. Et par rapport à ce qui se passe au pays, j'ai tenu à apporter ma petite contribution. Donc depuis 2 ans, j'ai quitté tout ce qui est mouvement associatif. Je me suis engagée en politique dans l'association Les Assises nationales,
auprès de Jean-Luc Maleka, qui est un homme très pacifique et un homme qui est calme, qui a les mains, je dirais, propres et qui prône la paix aussi, mais tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au pays et qui est prêt à apporter sa contribution. Donc je suis avec lui pour le moment. Bon, là je viens de commencer, mais je pense que je vais aussi tendre la main aux jeunes qui ne se retrouvent pas avec les anciens, ni avec les violents, et qui sont pour créer un mouvement, qui sont pour un mouvement qui ferait tampon entre les deux catégories, les deux structures. Voilà. En tout cas, Madame Dior, le plaisir était pour moi. Merci dans Bonjour l'Afrique. J'espère vous retrouver le plus rapidement dans cette émission. Comme j'ai l'habitude de dire, vive la République. Encore une fois, merci. Merci à toi aussi, Bob et Baka, et j'espère qu'on fera un long chemin ensemble. Vive la République. Merci. Merci, c'est moi. Au revoir.